Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors aujourd'hui, on va continuer la Minerva. Donc je sais bien que pour les plus impatients, ça a un petit peu traîné, mais bon, j'avais pas mal de boulot. Et alors surtout, j'avais du travail à faire en amont sur la maquette. Du fait que je trouvais pas ça essentiel en fait de refaire les mêmes phases qu'on avait fait pour l'intérieur et pour le châssis. Donc pour comment dire? Pour tout ce qui était autre. Donc pour ne pas faire à chaque des vidéos, pour ainsi dire, un petit peu inutiles puisque vous aussi, si vous montez cette pièce, vous allez vous en rendre compte que, je veux dire, les étapes, une partie des étapes extérieures sont presque identiques, enfin, sont identiques réellement aux étapes intérieures. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu sur quoi j'ai avancé. Donc ici, on a donc notre véhicule. Donc voilà. Donc j'ai entièrement refermé, donc le blindage. J'ai assemblé toutes les pièces qu'on avait peint ensemble. Là, il y a eu, donc une première passe de vernis brillant, puis j'ai posé les quelques petites décales, qu'il y a à poser, il y a pas grand-chose. Puis j'ai repassé une couche de vernis brillant pour sceller les décales et ensuite j'ai passé un lavis, brun foncé dans les creux. Voilà, il y a rien eu d'autre, de spécial. Alors vous pouvez voir, j'ai peint aussi les roues. Les roues, alors j'ai donc c'est le gris bleu, du véhicule et alors pour le bandage des pneus, j'ai utilisé une référence, Tamiya, je pense que c'est Tan ou quelque chose, dans le genre, bah, c'est un couleur un peu beige comme ça. Donc voilà où on en est. Donc ici, on a notre véhicule qui est prêt pour, donc comment dire? Les étapes, suivantes. Donc ici, on va faire donc sur notre étape suivante, on va faire les éraillures. Donc j'ai fait un petit test pour voir si les couleurs, correspondaient. Voilà. Donc on va faire les éraillures en, comment dire? En 2 couleurs. Donc avec une couleur, foncée et une couleur un peu plus claire que notre couleur, de base. Alors pour ça, donc on va utiliser donc, j'ai choisi une référence, ça n'a absolument rien à voir au véhicule, mais c'est, voilà, toutes les couleurs peuvent s'accorder, hein. Donc, c'est un brun, très foncé, donc le Michel modèle, MMP-012 et pour faire les éclaircies, je dirais, donc on est en MMP-057. Alors, j'ai essayé aussi pour les personnes qui n'ont pas, par exemple, qui ne veulent pas investir, dans différentes gammes, vous pouvez utiliser aussi les dry brush. Donc, ici, on a le 6313 et le 6318. Alors, tout simplement, ceux-ci, il faut les diluer un petit peu plus du fait que c'est une couleur un peu plus épaisse. Mais on va les mettre de côté du fait on les utilisera peut-être, par la suite. Alors, je me suis préparé une petite coupelle comme ceci pour mettre, ma couleur et bien sûr mon pot de diluant, mes pots de nettoyant, de l'eau et le nettoyant, Michel Model. Alors donc, c'est pas bien compliqué, on va commencer donc, on va préparer nos 2 teintes, toujours bien secouer. Alors ici, du fait qu'on les utilise au pinceau, on ne va pas utiliser d'additif. Voilà, je mets quelques gouttes dans ma coupelle et pareil pour la couleur un petit peu plus claire, je mets quelques gouttes dans ma coupelle. Voilà et à ça, par contre, je vais quand même mettre une petite goutte de diluant pour, pour dire que ce soit un petit peu plus fluide. Voilà, juste une petite goutte pour dire, hein. C'est pas pour, voilà et on va mélanger tout ça avec, le diluant. La couleur, pénétrera mieux dans les poils du pinceau. Vous allez avoir un plus grand réservoir, de peinture. Alors les éraillures, il faut bien réfléchir, où elles vont se mettre. Il faut pas commencer à faire des éraillures, un petit peu partout puisque logiquement, il y a des endroits, qui sont censés s'user, beaucoup plus. Alors, on va prendre, notre, véhicule et on va poursuivre. Donc, pour moi, les éraillures, donc de ce fait, on a donc, tous les extérieurs, donc, des angles.
du moins ici, du fait que, comme vous avez pu le voir, le véhicule, il y a pas forcément d'ouverture. Donc je n'ai pas vu de photos, où les gens montaient dessus, mais je suppose que soit ils devaient mettre une échelle, soit ils montaient sur un des coffres, latéral et c'était un petit peu, parti, comme ça, quoi. Donc alors pour commencer, je vais prendre un pinceau ici, vous voyez, c'est un 5-0 comme ici. Il est quand même relativement fin et ouh voilà. Donc je mets mon pinceau, vous voyez, comme ceci. Alors, je le décharge, j'ai pas chargé, on va réduire un petit peu, voilà. Et alors, je me concentre donc sur, alors vous voyez, c'est une étape qui est quand même relativement longue, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait ça en 5 minutes, hein. Alors, moi personnellement, quand je fais ça, je fais, pour ainsi dire, plusieurs sessions. Donc, je ne fais pas tout le véhicule, en une seule fois. Ici, on va faire, la même chose, donc on va faire quelques points. Vous voyez? Ici, je mets donc, ma couleur, foncée, où je me dis que, voilà, il peut y avoir, eu, des traces, voilà, des rayures. Alors c'est pas évident, en plus que j'ai un petit peu la tremblote. Voilà. Alors, vous voyez ici, donc on a notre première couleur. Alors vous pouvez très bien le laisser comme ça ou alors l'avantage, c'est que la couleur sèche quand même relativement vite. Et alors, pour avoir un petit peu plus de contraste, vous revenez avec une couleur, en fait, plus claire, donc sur le dessus, je dirais. Donc hop, donc pour avoir, cet effet, un petit peu, pas 3D, mais en fait, pour avoir l'éclaircie, qui se fait, sur le dessus et rien ne vous empêche, si jamais c'est pas assez fort, du fait que la peinture a été diluée, vous voyez? Vous pouvez toujours repasser, hein. Après maintenant, rien ne vous empêche non plus de, comment dire? D'utiliser, vous n'êtes pas obligé en fait d'utiliser, cette couleur, foncée sur le dessous, hein. Vous pouvez, si vous voulez utiliser, en fait la couleur foncée, moi je fais ça un petit peu comme si ce serait les plus grosses éraillures et juste la couleur, plus claire, elle est là pour, comment dire? Les, les éraillures, beaucoup plus récentes. Voilà. J'ai éteint la sonnerie du téléphone, comme ça on est tranquille. Même chose, je reprends un petit peu de couleur, foncée, voilà, et là on va s ce sera plus facile et par exemple, l'aile ici, on se dit qu'il y a eu un petit peu de dégâts. Là, on va pas en faire de trop non plus. On peut aussi, surtout en fait, ça doit pas être, régulier. C'est un petit peu le souci, qu'on pourrait avoir. Ça doit surtout pas être régulier, hein. Donc ici, ça doit être un endroit, je suppose, qui doit quand même être,
assez vite, abîmé. Et ensuite, on vient replacer à l'intérieur principalement, le la couleur, plus claire. Vous avez vu ce que ça donne? Là là, on pourrait dire que la tôle a un petit peu plié, par exemple. Et par exemple ici, voilà, on se dit que là, c'est une trappe, d'ouverture. Alors c'est une étape, comme je disais, il faut surtout pas être, être impatient, hein. Vraiment la chose, comme je disais, moi je fais en plusieurs cycles. Par exemple, moi sur ce véhicule, j'aurais fait par exemple, le garde-boue, une soirée, l'autre garde-boue une autre soirée. On va dire en 3 petites soirées, le véhicule, serait entièrement fait. Au moins ça vous empêche ça comment dire? Ça vous empêche aussi de ne fût-ce que, par exemple, mettre vos doigts, sur ce que vous avez fait. Voilà, on veut marquer un petit peu plus. Alors c'est des effets qui sont aussi, subtils, hein. Ça doit pas être, très, 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 flagrant, hein. Donc ça, c'est pour, vous avez vu, donc les éraillures, au pinceau. Et alors, on peut aussi j'ai oublié de me faire un petit morceau. On peut aussi donc prendre, une un morceau d'éponge. Voilà, je découpe un morceau d'éponge parce que j'ai oublié de le faire. Et on va faire le même principe, donc je prends donc, de la peinture, voilà, dans dans le même réservoir que le pinceau. J'essuie vraiment l'excédent. Et alors, par exemple, on se dit que sur le coffre, il doit y avoir quand même relativement du passage. Voilà, vous avez vu? Voilà ce que ça donne comme résultat. Après, vous pouvez passer plus, vous pouvez passer moins, c'est selon, vraiment, votre choix, hein. Et même chose, je vais reprendre une autre éponge, parce que là, du fait qu'il y a quand même toujours pas mal de résidus de couleur qui restent, dans l'éponge, c'est un petit peu embêtant. Et là, on va refaire la même chose, donc avec, la couleur, plus claire. Oui, ça commence à venir. Alors, faut pas en mettre de trop, faut surtout pas en mettre de trop, parce que sinon, ça va pas être joli. C'est l'idéal, c'est de passer plusieurs fois. En fait, il faut surtout pas voir que c'est, des traces d'éponge, quoi. Faut se dire que c'est vraiment des traces d'usure, des éraillures. Alors, vous voyez un petit peu ce qu'on veut faire. Alors c'est aussi, faut pas avoir peur dans le sens où c'est une première base, de vieillissement, hein. Après, il va encore y avoir, tous les autres, vieillissements qui vont venir, affadir aussi, un petit peu, le travail qu'on vient de faire. Donc on peut se faire aussi le pourtour, voilà, par exemple, le pourtour ici, que sur les photos de référence, on voit très bien, le personnel en fait, s'appuyer sur cette rambarde. Donc cette rambarde doit être, relativement enfin sur l'armature, doit être relativement usée.
je dirais. Vous avez vu, là, l'effet est directement là, hein. Et ensuite, bah, on fait la même chose sur le pourtour. Avec, bien sûr, avec l'éponge, ça va beaucoup plus vite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour diversifier un petit peu le travail, juste le travail avec l'éponge ne suffit pas. Mais c'est déjà une très belle étape, vous voyez, sur le rebord. Le rebord est, personnellement, moi j'aime beaucoup. Que vous pouvez voir dans les photos de référence qui sont justement sur le début du manuel. Vous pouvez voir tous les soldats, enfin les soldats en fait s'appuyer directement sur, donc sur ce rebord. Vous voyez ce qui arrive, une petite pièce qui se décolle, c'est pas grave. Et on poursuit. Alors les éraillures, il faut pas non plus en abuser. C'est joli, mais il faut pas non plus en abuser, hein. Il faut le faire où ça doit être fait, mais il faut pas commencer à en faire partout dans tous les sens, autrement ça va devenir pas très très réel. Alors maintenant, par exemple, sur le garde-boue avant, on avait fait donc nos plus grosses déraillures et on peut venir avec notre éponge compléter en fait. Je sais pas si on perçoit bien, puisque c'est un endroit qui est quand même relativement hors protection. Alors, autre avantage de travailler sur un vernis brillant, si jamais vraiment vous vous rendez compte, vous vous dites oh, j'ai fait une bêtise, vous pouvez toujours effacer, du moins quand c'est sec, tant que c'est pas encore sec, vous pouvez venir toujours un petit peu estomper si jamais vous avez fait une petite erreur, hein. Ça, c'est un petit peu l'avantage. Vous voyez, on va terminer un garde-boue ensemble. En fait, où c'est juste, par exemple, des petites éraillures un petit peu superficielles, où on peut se contenter de travailler avec l'éponge et après on peut revenir avec, je dirais, avec le pinceau, quoi. On va voir juste après ce que ça donne. Et l'avantage de travailler avec une couleur un peu diluée, c'est sûr que ça ne marque pas très très fort dès le début, mais au moins ça vous permet de justement de prendre garde aux petites erreurs, quoi. Alors, au niveau du garde-boue, je ne sais pas si on va bien s'en apercevoir. Vous voyez donc le côté qu'on vient de faire. Et ici, on a donc le côté qui n'est pas traité, hein. Même chose pour le marchepied. Le devant, la petite plaque. Et alors, vous voyez aussi le pourtour.
Voilà, donc ça c'est la première étape, heu, donc c'est la première étape, du vieillissement, du véhicule. Donc on va pas faire tout le véhicule ensemble puisque ça ne sert pas à grand chose, du fait que c'est répétitif. La seconde étape, donc on va regarder pour, empoussiérer, tout ça. On va regarder pour, donc empoussiérer, salir, si jamais il y a quelques petites rectifications à faire au niveau, des éraillures et ensuite, on approche, tout doucement de la fin. On va s'occuper aussi, on va y de l'empoussiérage, des roues, mais le véhicule va rester somme toute, relativement, propre. Au final, il aura déjà quand même eu, quelques griffes, quelques bosses, mais vous voyez déjà en fait sur un côté ce que ça peut donner. Donc on a rattrapé, quand même pas mal de contrastes. Alors ce qu'on peut faire avant de se quitter aussi, on peut regarder pour, donc affiner un petit peu, donc on va prendre, le dry brush, donc le dry brush, le 60 le 613 et on peut regarder aussi pour affiner. C'est ce qu'il faudra faire aussi, donc toujours bien estomper. Et là, on va donc, travailler sur, tout ce qui est, un petit peu, boulon. Donc pour, récupérer un petit peu de relief. Vous voyez? Tout ce Ça, c'est une des étapes qu'il faudra faire aussi, enfin, qui est somme toute intéressante puisqu'il y a quand même pas mal de boulons, hein, vous voyez? Vous passez juste un petit coup comme ceci et ça fait directement, en fait, ressortir, le boulon. Pas trop non plus, hein, c'est juste pour dire de qu'il y ait, un peu plus de contraste, hein. Vous voyez? Les boulons sont déjà un peu plus lumineux et là, on récupère quand même pas mal de contraste avec, donc, nos éraillures ainsi que nos boulons. Alors là, on est vraiment sur la bonne voie, quoi. Voilà, donc cette petite étape, des rayures sur la Minerva est terminée, du moins pour la vidéo. Moi, je vais continuer à faire, l'autre côté et après on se retrouve, pour faire, l'empoussiérage. Je vais regarder si on travaille soit avec des produits, enamel, soit avec, les oils brocheurs. Je regarderai un petit peu, ce qui convient le mieux et ce qui est un peu le plus pratique. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les chroniques du blindage.